Instruite, intelligente, compétente, charismatique. Notre Najat Vallaud-Belkacem toulonnaise, sur la liste PS de Robert Alfonsi, traite de l'habitat social. La thématique du logement est une question centrale pour notre ville. En effet, les besoins en logement, et plus précisément en logements sociaux, augmentent chaque année, alors que l'offre de logement augmente peu dans notre ville. On sait qu'il y a environ 160 000 Toulonnais. Donc si en théorie 80% des Toulonnais voulaient un logement social, cela correspondrait à environ 128 000 personnes. Or, on sait que seulement 8 000 logements sont disponibles dans le parc de Toulon Habitat Méditerranée. Même si l'on ramène ce chiffre aux prescriptions de la loi SRU, qui impose, on le sait, dans chaque commune 25% de logements sociaux, on est encore très loin du compte à Toulon. Et cela s'explique par la très faible production de logements neufs chaque année par Toulon Habitat Méditerranée. Sur une période de 10 ans, entre 2004 et 2014, Toulon Habitat Méditerranée a produit 321 logements seulement, c'est-à-dire, si l'on ramène au nombre de logements par an, environ 32,1 logements dans l'année. Cette production de logements ne correspond absolument pas à la demande. En effet, au 31 décembre 2012, on décomptait 6 460 demandes de logement à Toulon, étant entendu qu'on remet les compteurs chaque année à zéro. De plus, 90% des logements du parc Toulon Habitat Méditerranée ont plus de 20 ans. Il s'agit donc d'un parc très vétuste que l'on doit réhabiliter pour le confort des locataires année après année. Il est donc urgent de construire de nouveaux logements sociaux à Toulon. Sur Toulon et son agglomération, on compte qu'il manque environ 20 000 logements pour couvrir les besoins existants. La construction de logements sociaux n'a pas qu'un effet bénéfique sur les personnes qui y sont logées, mais également un impact favorable sur l'emploi et l'économie. Il faut savoir en effet que pour un logement construit, c'est 1,6 emploi qui est créé dans la commune. Un loyer réduit, c'est forcément de l'argent réinjecté dans l'économie locale, puisqu'un loyer modéré permettra aux locataires de consommer et d'aller dans les commerces de proximité. Mais l'argument de la municipalité en place est de dire qu'on ne peut pas construire parce qu'il n'y a pas de foncier disponible à Toulon, ce qui est faux. Pour pallier à ce soi-disant manque de foncier, Toulon Habitat Méditerranée achète régulièrement des logements sociaux en VFA, c'est-à-dire en vente en l'état futur d'achèvement, ou pour le dire plus simplement sur plan. Le problème de l'achat sur plan, c'est que cela coûte beaucoup plus cher qu'une construction neuve, à la fois pour Toulon Habitat Méditerranée et à la fois donc pour les contribuables. J'ai de grands ensembles qui sont construits par des opérateurs privés et Toulon Habitat Méditerranée réserve quelques logements dans ces ensembles à un prix exorbitant du mètre carré. À titre d'exemple, Toulon Habitat Méditerranée achète 2100 € du mètre carré, alors que Terre du Sud Habitat, qui est l'organisme social de la Seine-sur-Mer, achète 1850 € le mètre carré. Certes, l'achat en VFA a un avantage, c'est celui de la mixité sociale. Mais cela permet surtout à la municipalité en place, et c'est un effet pervers de la VFA, de dire qu'elle continue à fournir des logements sociaux sans en construire un seul. Si l'on résume, les logements en VFA coûtent plus cher et sont très peu nombreux dans chaque ensemble, ce qui fait que Toulon Habitat Méditerranée fournit peu de logements chaque année. Pourtant, preuve qu'il existe du foncier, l'Adréal a publié une liste du foncier mobilisable et rien qu'à Toulon, 5 terrains sont concernés. En plus des terrains à Toulon, 5 autres terrains sont concernés dans le Var, ce qui correspondrait à une surface totale cessible de 62 000 m². Et avec ces 62 000 m², on pourrait construire 190 logements sociaux de plus. Et ce ne serait qu'un début, puisque la loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier disponible, facilite la cession des terrains de l'État en faveur des communes pour la construction de programmes neufs. La loi permet également la construction d'autres équipements publics, tels que des résidences pour étudiants ou des foyers pour personnes âgées, ce qui manque cruellement dans notre ville. Il est donc clair que le logement social doit être développé dans notre ville. Le nombre de demandes rapportées au peu de logements disponibles pointe du doigt l'insuffisance de l'offre à Toulon en ce domaine. S'il est vrai que notre ville est située entre la mer et le Faron, la liste des terrains qui sont mobilisables par l'État montre qu'il y a du foncier disponible à Toulon. Car avant tout, la construction de logements sociaux est une question de volonté politique. Et force est de constater que les municipalités qui se sont succédées ne le comptaient pas au nombre de leurs priorités. Pourtant, l'offre de logement est un des ingrédients qui rend une ville attractive et Toulon ne devrait pas le négliger.